le rempart contre les infox. Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci encore une fois, vous qui nous pratiquez depuis l'étranger sur différents canaux digitaux de notre société média, le www.filmguinée.com ou encore notre page Facebook, la page Facebook des Films Guinée ou encore la chaîne YouTube des Films 24. Vous nous pratiquez également depuis les régions ou encore depuis l'étranger via notre compte Twitter ou nos applis en version Android et iOS. Merci de votre fidélité renouvelée à cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue Akumba. Ibrahim Assor Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour. Bienvenue. À la direction du port autonome de Conakry. Qu'est-ce qui s'y passe, Lincoln? Qu'est-ce qui s'y passe? De ce côté. Lâchez les baskets. Rapidement Aboubacar. Ce qu'on appelle les directeurs sectoriels au port autonome de Conakry ont pratiquement un mandat à vie. Les directeurs sectoriels. Et actuellement, qui gagne, c'est les marabouts, les Simbo, les Karamoko pour leur prolongation. La plupart devraient faire valoir le droit à la retraite plus de 3 à 4 fois. Mais actuellement, ils sont en train de renégocier pour leur maintien ou en tout cas pour prolonger leur bail au niveau des services. Dommage. De ce côté, c'est une véritable sédentarisation. Abakar, on parle du commandant du port, le directeur des audits internes et contrôle de gestion, le directeur de planification et des projets, le chef service des relations. Alors, le chef service financier, il a fait... le responsable du pont bascule. Oui, il a fait 13 ans à ce poste. 13 ans. Oui. 25 ans pour le chef des relations publiques. 25 ans de service. 25 ans. Au même poste. 23 ans pour le chef service hydrographie. Il y a un autre qui a fait 25 ans. Ça, c'est le chef service recouvrement. 25 ans. Donc là, on est dans une république différente. Mais c'est ça. On est dans la république du port. 12 ans pour le chef service comptable. Et le chef service contrôle général des navires a pratiquement passé 14 ans de sa vie au même poste. Dommage. Mais tout ceci serait en train de négocier de se battre auprès du directeur général, le nouveau, mais auprès des Simbo. Comment il s'appelle le directeur général, le nouveau directeur général? Je connais pas. Comment il s'appelle? Biro Diallo. En tout cas, monsieur Biro. Pas très connu, franchement, personnellement, je ne le connais pas du tout. Il était à Rio Tinto. Très bien, il était très dans bien. Le secteur privé. C'est très bien. C'est très bien. Vous êtes chez les Simbo, les marabouts, dans des bouteilles. Mais en tout cas, entre ces chefs sectoriels, les marabouts et les directeurs, comme le dit l'autre, certainement, un va tomber. Bien, l'icône, oh là là. Bonjour, Talibé Barry. Bonjour les justes, bonjour à tous et bonjour. Bienvenue. Bonjour au ministère de l'énergie. Oh là là. Quand vous sillonnez Conakry, certains quartiers de Conakry, j'espère que vous n'allez pas parler de Abessila. Que vous mettez tout le temps sur un piédestal. Attendez, je persiste. Non mais parce que par contre ils ont loué ici Abessila. Oui mais bien sûr c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, mais on a vanté les mérites d'Abessila. Il le tresse des couronnes, il le porte sur le binacle. Que c'est le meilleur profil pour ce poste. Bien Talibé, bien Talibé. Dites-nous ce que vous avez à nous dire. Ce que je regrette, c'est que depuis un mois, voire plus, l'électricité se fait rare dans beaucoup de quartiers. Il y a des délestages qu'on ne comprend pas. Des quartiers entiers sont plongés dans l'obscurité des heures durant. Oui, mais il y a des travaux en ce moment. Oui, il y a des travaux. Je ne dédouane pas la EDG, mais allez-y vous renseigner auprès des EDG quand même. Il y a des travaux. Il n'y a pas de communication. Oui, c'est ce qu'on a toujours reproché à EDG, bien sûr. Quel type de travaux? Ces travaux visent à quoi? On ne comprend pas. Parce que c'est des quartiers qui étaient jusque-là régulièrement desservis. Et on voit que des heures entières, ces quartiers-là sont privés d'électricité. Je suis d'accord. C'est le cas de Coloma où nous avons notre antenne principale du côté donc du marché Coloma. Le bâtiment il n'est pas alimenté en courant électrique depuis 6 jours et ça nous fait des tonnes de bidons par semaine. Absolument.
C'est extraordinaire. Donc, il faut qu'il y ait des explications, que l'on comprenne bien ce qui se passe. Ce qui est quand même à saluer, c'est que vous avez vu des travaux qui ont été qui sont initiés par EDG sur recommandation du chef de l'État pour en tout cas améliorer l'éclairage public. Des travaux sont en cours en ce moment. L'éclairage domestique avant celui public, s'il vous plaît. Bien. On nous donne de l'électricité. Je suis entièrement d'accord. Dans nos petites maisons, nos maisons plongées dans l'obscurité, on y vit difficilement, on s'en fout de l'éclairage public s'il n'y a pas d'électricité dans nos maisons. Dans nos maisons. Merci Talibé. Bonjour, Mamadou Ouri Diallo. Bonjour Abakar. Bienvenue. Merci. Alors, je ne sais pas si cette affaire-là, c'est AB qui coupe les courants ou si c'est l'EDG qui doit s'occuper de ça. Aïe. Il faut s'en prendre à EDG. Il faut dire à EDG de communiquer. AB n'a absolument rien à voir avec ça. Qui nomme le DG? Est-ce que c'est lui? En plus, c'est le chef de l'État. Il faut qu'il fasse la situation. Je crois qu'il est là-dessus. Moi, je vois des campagnes. Il n'est même pas en Guinée en ce moment. Attendez, s'il vous plaît. Je vois une sorte de campagne d'acharnement. Oh là là, non, tout sauf campagne. Écoutez, s'il vous plaît. Honnêtement, aucune campagne. Vous avez vanté les mérites d'Abessila ici. C'est un expert en la matière. On va te laisser, mais aujourd'hui, voilà le résultat. Tu acceptes l'interactivité pour une fois. Mais il n'y a pas d'acharnement contre lui. Mais allez, non. De mensonges contre Abessila et à la solde de certains cadres du secteur. Mais c'est malsain, c'est pas sérieux. Mais tu n'es pas le porte-parole. Il faut le laisser travailler. Il n'y a pas lieu quand même de s'acharner contre lui. Moi, c'est ce que je veux dire. Bien. Maintenant, d'entrée de sujet. Bien. Mais peut-être que c'est nous que vous traitez de menteurs ce matin. Mais bien sûr, on n'est dans aucune campagne d'acharnement ni de dénigrement contre AB. Nous faisons notre travail, monsieur Diallo, et nous continuerons de le faire. Moi, je fais le tour de l'opinion, je vois ce qui se raconte. AB, c'est contrat avec l'État. Mais bien sûr, mais oui, mais il faut est-ce que nous sachions, vous n'êtes pas l'avocat de AB, c'est contrat avec l'État. Quand même. Mais j'ai été celui aussi qui s'est attaqué à l'attitude de sa femme ici. Mais bien sûr. Alors je ne suis pas. Mais nous avons aussi le droit, d'émettre nos opinions. Et nous allons continuer à le faire. Merci. Monsieur, bien. Mais Abouakar, vous me laissez, je voulais annoncer ce sujet. Bien, allez-y. Cette affaire de logement. J'aimerais que le CNRD fasse face à ces propriétaires de maisons. C'est vrai qu'on attend la mise en place du CNT pour que la question soit réglée, soit codifiée. Mais en attendant, il faut déjà faire face parce que ces propriétaires de maisons, ils règnent en maître absolu dans le secteur. Ils font vivre l'enfer aux gens. Et j'ai vu un reportage à la RTG qui justement abordait ce sujet-là. Je pense que ce serait bien comme ça de continuer à attirer l'attention du CNRD. Parce que ces propriétaires de maisons, il faut les mettre au pas. Ils font ce qu'ils veulent, à qui ils veulent. Ils vous font sortir quand ils veulent, comme ils veulent. Ils prient les fixes. Moi, je pense que le ministre Gawal, il devrait vraiment se manier à prendre une décision dans ce sens-là. C'est un problème sérieux. Et ça concerne directement les citoyens. Bien. Voilà. Merci Mamadou Ouri. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bon, je voulais parler d'EDG, il y a quelques points quand même à mon avis. Le EDG pêche simplement parce que EDG ne communique pas. Sinon, ils ont des gros problèmes, mais qui ne sont même pas causés par eux, qui sont, pour une fois, je vais nous flinguer nous-mêmes, qui sont le fait des citoyens. Figurez-vous que les gens s'attaquent, si vous voulez, au fil que vous voyez là, les câbles en cuivre. Sur les hautes tensions, il y a énormément de problèmes. Ils ont des milliers de pylônes à travers la ville. Ils ne peuvent quand même pas mettre un agent de sécurité partout. Les gens les déterrent et s'en vont les revendre. Et quand il faut changer cela, c'est du boulot. Ça, c'est le premier niveau. De l'autre côté, il y a des surcharges. Vous savez, Conakry quand même explose maintenant en termes de population, de nombre de population, mais aussi de charges, puisque... vous avez remarqué, et moi d'ailleurs j'ai fait l'observation lors d'un déjeuner de presse au DG de EDG en personne, même les lampadaires publics sont allumés. Nous ne savons pas encore en Guinée faire l'économie de l'énergie. Donc tout le monde se lance au même moment, ça fait énormément de surcharge. Or, lorsque les techniciens vous expliquent quand il y a une panne quelque part ou quand il y a surchauffe, leurs systèmes sont alertés. Tout ce qu'il faut faire, comment il faut aller par zonage, couper l'électricité, vous comprendrez que ce n'est pas du tout aisé. Mais la vérité est que le système électrique d'électricité publique tel qu'installé en Guinée, il a été fait dans une anarchie totale. Et tant que tout cela n'est pas repris, croyez-moi, ça ne sera pas encore comme, si vous voulez, le Maghreb ou l'Europe, où tout est très facile à voir sur un tableau de bord. C'est pas parfait. En fait, à mon avis, le travail, il est total à EDG parce qu'il fallait revoir le personnel. Tu as des gens à EDG qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, qui ne sont plus opérationnels sur le travail. C'est des gens que EDG ne peut pas jeter parce que ils ont un contrat de travail.
Ils sont en CDI, qu'est-ce qu'ils font en faire? Ils ne peuvent pas être sur le terrain. Il y a des stagiaires aussi qui ont passé plus de 20 ans. Non, de ce c'est côté fini. qui travaillent. C'est fini. Mais ça continue. Hein. Je dis, allez vérifier. C'est pas fini. Je sais de quoi je te parle. Oui, mais moi, je sais, Oui. puisque j'ai l'avantage, Oui, aussi, d'avoir j'ai participé l'avantage. Moi, non, en plus de ce déjeuner, j'ai l'avantage d'être sur le sujet. Vous vous rappelez? Effectivement. Depuis quelques semaines. quelques années. Non, depuis des années. Je vous dis. C'est pas vrai. Il y en a. Je connais des personnes. J'ai un ami qui est de ce côté qui a fait plus de 15 ans. Il est là-bas. Il est encore Il est stagiaire. toujours. Allez il est vérifier, toujours vous stagiaire. allez vous rendre compte de ce que je dis. Il y a ceux-là qu'on appelle les bénévoles ou les stagiaires, je vous dis, qui sont accrochés là parce que des gens disent non, restez, on fera tout pour vous intégrer, il y a cela. Mais sur le fichier, ce que je vous dis, il y a un assainissement. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a une partie du personnel qui est vieillissant. Et ça pose un problème. Parce que EDG, en tant qu'entreprise publique, ne peut pas trouver à elle seule la solution. Bien. Il faut qu'avec l'État, on trouve un moyen de reconversion de ces gens-là pour libérer de la place. Sinon, l'effectif explose. Bien. Et il ne peut pas continuer à recruter. Il y a quand même beaucoup de soucis. Mais il y a quelque chose qui me tenait à cœur que je veux quand même dire. Ouais. Il faut faire attention à cette histoire de CNT quand il est question de la représentativité des Guinéens de l'étranger. Aboubacar, ce problème n'est pas fini. Ah bon? Je vais revenir là-dessus, si Dieu me le permet, Bien. demain, avec quelques éléments ici. Ouais. Normalement, vous vous rappelez de ces deux communiqués du ministère de l'administration du territoire qui disaient qu'il fallait verser des dossiers et qui disaient même dans le second communiqué que si l'un des documents manquait, le dossier de facto serait annulé. Sera rejeté. Il y a des listes, notamment des dossiers arrivés, les gens ont des récépissés et tout. Mais quand vous voyez par exemple certains pays comme le Sénégal, sur 11 par exemple, vous verrez que seules 2 personnes ont l'ensemble des dossiers versés. Ouais. Et il faut que les gens comprennent que lorsque tous ceux-ci seront nommés, lorsque le CNT sera nommé, les gens seront regardants sur la liste parce qu'il y a des gens qui ne remplissent pas du tout les conditions. Ça c'est un. Secondo, on ne comprend pas que des personnes rentrées en Guinée depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui sont déjà dans la haute administration publique, continuent de dire que c'est, comment ils appellent ça, Association des Guinéens de l'étranger, c'est pas comment ils appellent, et que c'est à ceci qu'on doit se référer alors qu'ils sont déjà dans le système. Ils sont dans le système depuis Et une dizaine d'années. Justement, et c'est eux qui sont en train de dicter, qui ont dicté leur loi pour le choix de ces personnes. Des représentants Il y a un des problème. Guinéens de l'étranger. Il faut, à mon avis, le président de la transition doit faire très attention à cette question. C'est pourquoi cette affaire est difficile à débrouiller. C'est pas, à un Les moment gens donné, voient on peut les partis comprendre. politiques. On peut comprendre le CNR. Les gens voient les partis politiques, mais Bien. croyez-moi, au niveau des Guinéens de l'étranger, à mon La avis, situation est pire. À mon avis, la situation est pire. Ouais. Il faut revenir sur cette liste-là, Bien. examiner point par point. Vous Bien. allez avoir de grosses surprises. Merci Mohamed. Bonjour à l'autre Mohamed. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Ouais. Et déjà avec des milliards engloutis, on ne peut pas les dédouaner quand même. Bien. Que cela soit sûr. Donc, Que cela soit dit en passant. tout à fait. Avec Bien. des milliards. Je veux dire bonjour au ministre des Sports. Qu'est-ce qui s'y passe? À quelques jours de la CAN, on ne protège pas nos joueurs avocats. Les joueurs ont été exposés à des rencontres avec des personnes extérieures sans aucune mesure barrière. Vous avez vu Extraordinaire. là, extraordinaire. Les joueurs étaient comme à la maison, ils recevaient tout le monde à l'hôtel, à l'hôtel, Oui, oui. à l'hôtel Kalou. Non, je peux confirmer parce que j'y ai fait des tours Voilà. le week-end C'est un passé tohu-bohu total. à l'hôtel Kaloum. À l'hôtel Kaloum. Je voyais des joueurs déambuler dans les Déambuler. allées et se frottant, se mêlant. Tout le monde. C'était très très grave. Sans babette. Alors qu'ils doivent être dans un cadre. une bulle. Non, Ouais, bien bien sûr, sûr, Ils bien doivent sûr. être dans une Mais bulle. vous voyez les joueurs. En principe, tout joueur qui sort Mais vous venez doit à, être de facto vous venez renvoyé à de l'hôtel l'équipe Kaloum, nationale. vous les voyez traînasser partout dans les allées. Et la conséquence, on a 3 joueurs qui sont testés positifs à la Ouais. Covid Et et un staff de. Ce qui va se passer, c'est technique. qu'on risque de recaler l'équipe nationale à cette allure de la CAN. Vous avez On vu le souhaite qu'ils ont pas. renforcé. Non, vous avez vu qu'ils ont renforcé les mesures du côté du Cameroun. Ouais. Ils vont tous être testés 3 Ouais. jours avant de quitter. Ouais. Mais à cette allure, imaginez, je ne le souhaite pas. Mais si on a 5, 6 joueurs, 7 joueurs cadres qui disparaissent de la liste, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Il y a un risque énorme. Donc les 3 Je suis joueurs, d'accord avec toi. Il y a un risque. les 3 joueurs, énorme. dont Moriba, il faut Eh le ben dire, voilà. Il faut le préciser. vont rester en isolement à Conakry Tout à pour fait. l'instant. Ben Pour le voilà. moment. Voilà. Pour l'instant, Ils n'ont ils pas sont- fait le voyage de Kigali. Pour l'instant, ils sont en isolement. Donc, Ouais. ça, c'est une imprudence totale qu'on ne peut pas pardonner au ministère des Sports. Ouais. Pendant que les autres se battent. La Covid aujourd'hui, il y a Mais une comment ça s'est flambée passé avec le Connor et le ministre Béa Mais il ne faut dire pour en arriver à cette imprudence quand même? Mais le style, il y a un intendant, je ne sais pas s'ils l'ont encore nommé, mais il y a un intendant qui cadre les joueurs, Ouais. qui réglemente les sorties et les entrées des joueurs. Ouais. Mais c'était le tohu
débrouille total. On a vu ces... Parce que ce qui se passe en ce moment, Mohamed Kaba, c'est que c'est la catastrophe avec la COVID. Vous suivez les chiffres qui ont pris de l'ascenseur partout dans le monde. Juste hier, la France a près de 180 000 cas Omicron en 24 heures. Les États-Unis, c'est à peu près 500 000 cas par jour. Hier, en Guinée, on a enregistré 189 cas. On en viendra tout à l'heure. Mais Aboubakar, positif en Guinée. Et il faut faire attention avec les fêtes qui arrivent. Il faut faire attention avec les fêtes qui arrivent. Intense. On ne demande pas au CNRD d'annuler les concerts, mais il faut renforcer. Il faut renforcer les mesures. Attention, Mohamed. Non, vous allez gâter le business déjà. Je sais. Les tickets sont déjà pris. Attention, Mohamed. Je vous dis, vous allez vous mettre à dos, mais l'ensemble de l'industrie culturelle. Aboubakar, faites attention, Mohamed. Aboubakar, oui. La vie ou l'argent? Ça va vous servir à quoi d'avoir cet argent et vous-même après vous terminez là-bas? Il y a combien d'artistes qui sont morts de la Covid? Vous et moi avons fait la Covid. Moi, je l'ai fait 2 fois. Nous sommes passés tout près. Nous sommes bien placés. Nous, on était en détresse respiratoire. Nous sommes bien placés pour savoir de quoi il est question là. Il faut faire attention avec ce sujet. Mais il y a un aspect qu'on n'est pas en train de voir. Non, on peut mieux encadrer les concerts, les festivités. Il faut les encadrer. Pas les annuler. Il faut les encadrer. Il faut les encadrer. Il faut diminuer déjà les nombres. Il faut espacer. À mon avis, d'ailleurs, dans les endroits, dans les petits endroits clos, il faut les interdire. Les hôtels qui doivent les organiser n'ont qu'à les faire à plein air. Je préfère. Mais il faut revoir toute la logistique, à mon avis, là-dessus. Je suis d'accord. Mais puisqu'on parle du CILI, on est en train d'oublier quelque chose. Vous avez vu les levées de boucliers en Europe concernant la libération des joueurs africains. La dernière fois, c'était, je crois, il y a 2 semaines, le président Antonio Soare, il n'est pas président de la Fédération guinéenne de football, que je trouve au téléphone en train de se battre encore avec un club pour libérer un de ses joueurs. Je ne vais pas dire le nom. Bien. Et le joueur, il est là. Et il me semble qu'il fait partie des personnes justement testées positives. Vous imaginez tous ces joueurs qui vont pas se blesser qui ne vont pas se blesser à la CAN, mais qui vont être isolés pour raison de Covid. Vous imaginez les conséquences pour ces joueurs dans leur club au retour. On est en train, nous, Africains, par notre inconséquence, on est en train, encore une fois, de donner raison au monde au nord. Et je pense que cette histoire-là, les joueurs, il faut déjà les tester tous. Même aujourd'hui, il faut les mettre carrément dans une bulle. Toute personne, même de leur entourage, même de l'encadrement, même du département, ne leur donnez pas accès. Si les gens... comme on appelle ça, ne respectent pas les mesures barrières, excluez-les du groupe purement et simplement. Merci, on ne peut pas accepter ça. Mohamed Kaba, pour en terminer. Non, mais je voulais parler juste de la fédération guinéenne de boxe. C'est quelque chose qui n'est pas connu. En une minute. Mais cette fédération est suspendue depuis le 12 juillet 2018. La fédération guinéenne de boxe. Elle a été boxée par qui? Elle a été, par la fédération internationale, l'AIBA. Ah donc la nôtre est en chaos. La nôtre est en chaos. Donc et si d'ici le 27 janvier 2022, le congrès n'est pas tenu, on va radier définitivement la Guinée sur la liste. Non, avec BA ça se passera pas. Donc mais est-ce qu'il est alerte? Est-ce qu'il est au courant? Maintenant on l'alerte. Mais quand même, monsieur l'ancien champion. Si cela arrive au temps de BA, c'est ça. Non, je lui dis, il est ancien quand même champion international. Voilà, de sa catégorie. Bien, oui. Que BA nous sauvera d'un hypercute qui ferait qu'on nous sortirait ou d'une gauche de la fédération. Allez, c'était notre tour de chauffe.